émission est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 20h, le JT. Voici les titres du jour. Nous allons parler ce soir d'une étude inquiétante de l'adresse et Santé publique France concernant la santé mentale des jeunes. Nous parlerons aussi de ce fait divers, l'affaire d'une octogénaire morte dans un EHPAD en Moselle. Une aide-soignante a reconnu être à l'origine du décès, nous verrons comment. Info locale ce soir, demain, l'événement qu'il ne faut pas rater, le rassemblement des fiertés organisé par le centre socio-culturel. En Martinique sanitaire, le CHU de Martinique est placé en situation de tension. Enfin la météo bien sûr avec donc de Tournon-sur-Rhône et de la France métropolitaine pour demain. Nous sommes en direct, il est donc 20h46 et on va tout de suite commencer cette édition. Alors bien sûr dans l'actualité donc aujourd'hui nous allons commencer bien sûr par ce premier titre de l'actualité. C'est une nouvelle illustration d'une dégradation de la santé mentale des jeunes. Les hospitalisations pour tentative de suicide ou automutilation ont progressé de façon brutale et inédite chez les adolescentes et les jeunes femmes en une quinzaine d'années. C'est ce que décrit une étude publiée aujourd'hui. La direction des études et des statistiques des ministères sociaux, l'adresse, après un travail sur la période 2007-2022 avec Santé publique France, constate qu'en cohérence avec les observations de terrain et les résultats d'enquête alertant sur une dégradation de la santé mentale des adolescentes et des jeunes femmes, le taux d'hospitalisation pour gestes donc auto-infligés progresse de façon brutale et inédite donc dans cette population. Alors en 2022, près de 85 000 personnes ont été hospitalisées au moins une fois en médecine et chirurgie ou en psychiatrie en lien avec un geste auto-infligé comme une tentative de suicide, scarification, brûlure ou coup contre un mur. Alors près de 2 sur 3, 64%, étaient des filles ou des femmes. Alors les habitants des communes plus défavorisées étaient aussi plus touchés. Commencé entre 2015 et 2016, avant la pandémie du Covid, la progression des hospitalisations d'adolescentes et de jeunes femmes s'est interrompue en 2020 plutôt, et avant de repartir bien sûr en 2021, donc de façon nettement plus importante. Alors en 2022, les niveaux se sont stabilisés comparé à 2021 chez les 10-14 ans et ont continué à augmenter chez les 15-24 ans d'une façon moins marquée. Dans l'actualité aussi, bien sûr également, nous allons parler de cette enquête qui a pris une tournure criminelle. Une aide-soignante de 47 ans reconnue être à l'origine du décès d'une octogénaire, retrouvée morte donc dans la chambre de l'EHPAD dans lequel elle était admise à Thionville en Moselle. C'est ce qu'a appris le site internet de BFM TV de sources policières. Après la découverte d'un corps, donc du corps de la résidente de 84 ans, retrouvée morte en position allongée sur un fauteuil dans sa chambre par le personnel soignant, donc dimanche dernier, le parquet de Thionville avait ouvert une enquête judiciaire pour vol ayant entraîné la mort. Il s'est rapidement dessaisi au parquet donc de Metz, les faits étant apparus de nature criminelle. Plusieurs éléments donc laissaient en effet apparaître la possible intervention d'un tiers dans la mort de la vieille dame. La fenêtre bien sûr de sa chambre située au rez-de-chaussée donc a été retrouvée ouverte donc après le dernier passage du personnel et la pièce avait été fouillée. Si la position dans laquelle a été retrouvée l'octogénaire correspondait à ses habitudes, la présence d'un oreiller sur ses genoux a intrigué les enquêteurs. Mardi, une aide-soignante de l'établissement âgée de 47 ans était placée en garde à vue par les enquêteurs de la police judiciaire de Metz. Face aux policiers, elle a reconnu avoir volé des bijoux dans la chambre de la victime et être à l'origine de la mort de la vieille dame, niant l'avoir tuée intentionnellement. Alors une information judiciaire pour vol sur personne vulnérable et meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit où l'impunité de son auteur a été ouverte. L'aide-soignante a été présentée ce jeudi au juge instructeur en vue d'une possible mise en examen. Ensuite, dans l'étude de l'actualité, dans l'actualité locale, nous allons parler d'un événement qui va se passer demain. C'est la 2e édition du Rassemblement des Fiertés qui est soutenue par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, dit la DILCRA. L'antisémitisme et aussi bien sûr la haine anti-LGBT. Cette journée de rassemblement répond à une mission d'information essentielle
pour donc comprendre l'identité de genre, l'égalité homme-femme, aborder les questionnements sur la vie sexuelle et affective des adolescents et les problèmes de violence intrafamiliale. Au programme de cette journée, à 14 h à la salle Georges Brassens, c'est sur le parvis, s'il y avait un bon temps, mais je pense que tout va se passer. Salle Georges Brassens, les centres des partenaires accueilleront les établissements scolaires et tous ceux qui cherchent une information ou un contact. La journée se terminera par un concert du groupe Jagas à 20 h. Une restauration sera proposée donc par un groupe du centre pour autofinancer un séjour de vacances en famille. A noter que Déclic Radio sera présent en direct de 14 h à 18 h. Donc ce temps sera animé par Maria, puis je vous présenterai le concert de Jagas aux alentours de 19 h 50. Maintenant, direction les Antilles et la Martinique, où malheureusement nous allons parler donc des établissements du CHU, et notamment le CHUM, qui est placé en situation d'hôpitaux en tension face au manque de lits pour prendre en charge les patients des urgences. Alors bien sûr, et la situation pourrait s'empirer dans les prochains mois à cause du manque de médecins pendant la période des grandes vacances. Aujourd'hui, il est demandé le report de l'ensemble des admissions programmées qui peuvent l'être et d'accélérer bien sûr les sorties de l'ensemble des services. Alors plusieurs scénarios sont envisagés, notamment la fermeture des urgences de Trinité. Une issue redoutée bien sûr par certains syndicats. Le plan hôpital en tension permet également de mobiliser des renforts venus de l'extérieur, de rappeler du personnel ou de reporter certains soins programmés. Toujours, selon les informations de Martinique la Première, ces différentes hypothèses seront discutées entre la direction du CHUM et les représentants du personnel. Allez, maintenant, nous allons voir cette liste qu'on attendait tous. Cette liste, excusez-moi, voilà, il fait un peu chaud ici. Donc, je disais cette liste qu'on va donc voir ensemble, la liste de Didier Deschamps. Regardez, on va la voir tout de suite. Voilà, la liste. Avec en gardien, Areola, Maignan et Samba. En défenseur, Koundé, Klaus et Pavard. En milieu, Kamavinga, Fofana, Kanté et Rabiot, Zaïre Emery, Chouameni et Griezmann, et en donc attaquant, Dembélé, Giroud, Colomboigny, Mbappé, Thuram, Coman, Barcola. Voilà sont donc les 25 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2024. Je vous laisse les voir pendant quelques secondes encore. Voilà, c'est donc la liste de Didier Deschamps, celle qu'on attendait tous depuis un certain moment. Regardez, c'est encore cette liste qui s'affiche sur votre écran. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez tous. C'est tout de suite la météo. Et on va tout de suite donc commencer cette météo par la météo à Tournon-sur-Rhône demain avec... C'est un peu compliqué de dire, mais 14 degrés de moyenne demain matin. On aura donc un risque d'orage, mais attention, ça n'est pas encore sûr. Donc entre éclaircies et orage, ça n'est pas sûr. Pareil pour l'après-midi, statu quo. Le temps sera un peu, on va dire, un peu orageux, mais les prévisions de Météo France peuvent toujours se tromper. 22 degrés de moyenne et nous n'irons pas plus haut. On va tout de suite passer à la météo en France métropolitaine pour demain matin. Avec donc, pour demain matin en matinée, brumes et brouillards sont parfois nombreux, avec l'humidité qui stagne près du sol. Ces brumes se dissipent rapidement avec la levée du zénith au soleil. Ou plutôt avec la levée au zénith du soleil. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, 8 degrés à Orléans et Montélimar, 9 degrés pour Rouen, Paris, Dijon, Montpellier et Nice, 11 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Nantes et Bordeaux, 13 degrés pour Strasbourg, le plus froid ça sera pour Aurillac et Lyon avec 6 degrés et le plus chaud pour Marseille et Ajaccio avec 14 degrés. Tout de suite la météo pour demain après-midi. Voilà. Demain après-midi, l'instabilité reprend du galon sur les 3/4 du pays avec des averses orageuses. Il n'y en aura pas partout et pas tout le temps. Le soleil brille en Méditerranée. Pour les températures demain après-midi, 17 degrés à Rennes, Limoges et Bordeaux, 19 degrés pour Lille, Rouen, Troyes, Orléans, Bourges et Marseille, 21 degrés pour Lyon, Montélimar et Perpignan. Pour le plus froid, il fera 15 degrés du côté donc de La Rochelle et le plus chaud, ce sera du côté d'Ajaccio et de la Corse avec 24 degrés.
nous fêterons demain, nous célébrerons notamment, donc demain nous célébrerons, et je vais y arriver, je vais le trouver, l'information, nous célébrerons demain la journée mondiale des télécommunications et la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. Et nous fêterons la Saint Pascal et les saintes Pascal et Pascaline. Le soleil se lèvera donc à 6h05 et se couchera à 21h29. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil en plus. Bien sûr, les dictons pour demain, mariage en mai ne fleurissent jamais, ou encore, s'il tonne au jour de Saint Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal. C'est la fin de cette météo. On va tout de suite, bien sûr, avant de se quitter, donc faire un point, bien sûr, sur ce qui vous attend sur FRA News, donc pour les prochains jours, avec notamment dès dimanche, il y aura un multiplex, et là je serai présent, multiplex de la 34e journée, dernière journée de Ligue 1, donc soirée multiplex de la 34e journée en direct dès 20h45, où on parlera, et je vous parlerai de tous les matchs, on commentera, et je vous commenterai, bien sûr, tous les buts, bien sûr, de cette soirée dès 21h. Mardi, l'émission hebdomadaire, bienvenue chez Romain, qui sera de retour sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur Internet, ou encore en vidéo sur la page Facebook FR1 News, donc la même page que vous regardez les émissions, donc les éditions du 20h, comme les live football, c'est sur cette page Facebook, bien sûr, et le 20h qui reviendra jeudi et vendredi prochain en direct pour donc 2 éditions la semaine prochaine. Demain, sur Déclic Radio, dès 14h, je vous rappelle qu'il y aura un direct spécial Rassemblement des Fiertés en direct de la salle Georges Brassens, animé par Maria de 14h jusqu'à 18h. Nous recevrons notamment des membres d'associations et aussi le groupe Jagas, que j'aurai l'honneur notamment d'interviewer aussi, avec bien sûr toutes les personnes qui seront présentes sur le plateau, et concert aussi que je vous présenterai aux alentours de 19h45, 19h50 en direct sur Déclic Radio. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, donc voilà, est-ce qu'on est bon pour finir cette édition? Je pense que oui ou non. On a un petit problème technique, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bon? On a un petit problème technique. Est-ce que c'est bon pour que je finisse l'édition? On est en direct, hein, vraiment on est en plein direct. C'est bon? Oui. Nous, donc, on se retrouve bien sûr demain, donc bien sûr sur Déclic Radio, 14h, 18h, 20h, 22h pour cette magnifique rassemblement des fiertés qui nous attendent sur FR1 News, bien sûr. Prochain rendez-vous dimanche avec dès 20h45 votre live football P7 34e journée de Ligue 1. Passez un très bon jeudi soir, prenez soin de vous et à dimanche sur FR1 News, demain sur Déclic Radio. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR1 News.